Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies donc de la pleine lune du jeudi 10 juillet 2025 sous le signe du Capricorne. J'avais un petit doute parce que j'ai vu que certains avaient mis Sagittaire, donc j'ai été voir Jean-Yves Espier, parce que moi je l'aime bien. En plus il est Capricorne, donc voilà, il va au fond des choses. Et du coup il a dit non, non, c'est Capricorne. J'ai dit ok, je te suis Jean-Yves. Donc les énergies de la pleine lune du 10 juillet 2025 sous le signe du Capricorne, on l'appelle aussi la pleine lune du Cerf. Bon, on va aller voir ce que ça va donner. Voilà, donc tout en sachant que là, il y a le portail demain, le 7-7, qui va être un gros portail d'abondance. Énergétiquement, ça va encore vibrer très très haut. Alors, je ne sais pas s'il va se passer encore d'autres choses là-haut, du style, je sais pas, un petit coup de plasma, un petit coup de tempête solaire, un petit coup de machin, un petit coup de truc, c'est tout à fait possible. En ce moment, ça vibre très très haut, donc nous, bah voilà, on s'adapte, hein, on fait comme on peut à ces hautes fréquences. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci d'être là. Un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance en rendez-vous et qui maintenant me font confiance à travers aussi les constellations familiales, chamaniques, collectives. Là, ça y est, j'ai fait mes deux premières. Hier, c'était la deuxième, mais j'ai pris un shoot. Je ne peux pas le dire autrement. Les guides, là, mes esprits, les guides, enfin, je sais pas, ils m'ont chargé d'une énergie. Mais j'aurais pu courir un marathon après avoir fait un soin quand même vachement intensif. Là, j'étais en train de préparer une nouvelle vidéo de FT, là, ce matin. Là, j'avais prévu de me reposer, puis j'ai dit, bah non, je vais faire la guidance pour les énergies. Enfin, vraiment, ça me bluffe. Donc vraiment, merci à vous. On a libéré plus, pardon, roulement de tambour, plus de 2200 âmes hier. C'était bluffant. On était 20, enfin, vous étiez 20 constellés. Je vais reproposer d'autres dates à partir de septembre et je pense que je vais essayer aussi de mieux m'organiser. Céline, structure-toi bien. Je vous mettrai en fait toutes les infos sur la première page de mon site. Je vous mettrai prochains ateliers ou prochaines dates importantes et je vous mettrai tous les soins collectifs, que ce soit des soins énergétiques ou des soins chamaniques en constellation, comme ça. Et je vous mettrai le thème, comme ça vous permettra aussi, vous, de vous organiser. J'aimerais bien en faire au moins une par mois. Si je peux en faire deux, j'en ferai deux. Il y a des thèmes récurrents, comme là, tous les blocages financiers qui reviendront, parce que parfois, quand les familles, c'est très souffrant, il y a beaucoup de blocages, donc il n'y a pas qu'une seule situation à les libérer dans une lignée. Parfois, il faut y retourner plusieurs fois. Donc, je vais vraiment essayer de vous proposer tout ça. Je vais vous proposer aussi des thèmes du style pour débloquer les liens entre des parents et des enfants, au niveau du couple aussi. Voilà, il y a plein d'idées, ça fuse de partout. Et je voulais vous dire aussi, donc j'ai créé un soin pour les animaux. On me l'avait suggéré, c'est vrai que je l'avais noté aussi sur ma petite liste. Donc vous le retrouvez dans la boutique de mon site internet. Ce soin pour les animaux, je l'ai mis volontairement au tarif de 30 €. Et j'ai fait le choix de contacter une association, un refuge en fait, ici à Argentan où j'habite, en Normandie. C'est le refuge où j'ai eu la petite pâquerette, la petite chatte au mois de novembre. Et ils galèrent énormément comme beaucoup de refuges. Ils essayent de construire un refuge plus grand. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des nouveaux animaux qui arrivent. Et ça demande des soins, des traitements vétérinaires. Enfin voilà, bref. Donc du coup, ils n'arrivent pas à avancer. Donc je les ai contactés. Et je leur ai dit, je vous propose de vous reverser l'intégralité en fait de tout ce que je vais toucher là par rapport à la vente de ce soin pour les animaux. Donc évidemment, ils étaient ravis. Je leur ai envoyé le soin aussi pour qu'ils puissent le mettre aussi bien pour les chats que pour les chiens. Voilà, et donc ils m'ont donné leur RIB. Là, j'ai déjà eu 2 personnes qui m'ont acheté le soin, donc je leur ai refait le virement aussitôt. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que nos animaux aussi ont besoin d'aide, puisqu'ils sont souvent là pour prendre aussi nos souffrances, nos blessures, et ils ont aussi leur propre parcours, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus pour eux. Bon,
Donc, toutes les infos, je vais aller vite là. Toutes les infos sont en dessous là dans la barre de description. Donc, il y a mon site. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Si vous voulez acheter tous mes soins, mes EFT, mes initiations, tous les soins énergétiques que j'ai créés, c'est dans la boutique sur mon site. Puis, je crois que j'ai tout dit. Et puis, je vous mets le nom de tous les oracles et tout, et tout, et tout. Vous savez. Allez, let's go. Les énergies de la pleine lune du jeudi 10 juillet 2025. Il pleut. Purification, après purification par le feu, le soleil, il a fait chaud. Là, c'est une purification aujourd'hui par la pluie, donc c'est bien, par l'eau. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Et il reste quelques places aussi, j'ai oublié de le préciser, pour le soin énergétique collectif. C'est pas une constellation chamanique, on est sur un soin énergétique collectif. Le mercredi 23 juillet à 19 h, on va aller libérer les mémoires traumatiques. Peu importe, que ce soit émotionnel, physique, karmique, transgénérationnel, peu importe, psychologique. Tout ce qui a été vécu et que vous portez aujourd'hui encore comme un traumatisme. On va faire ce soin avec les énergies de Métatron. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets des posts, hein, allez voir régulièrement. Vous m'envoyez un mail et puis voilà, et on s'arrange. Mais il reste de la place. Le message. Potentiel créatif. Oui, je suis en pleine détox. Sphère ORL, en pleine détox. Je te fais un petit coucou, ma petite Leïla. Ma filer des tuyaux. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, les amis, les énergies pour le mois de juillet, on nous disait un pas vers la nouveauté. On sort quand même d'une énergie de nouvelle lune, là, du 25 juin, où on vivait un éveil psychologique. Donc, vous avez compris des choses, vous les avez sûrement intégrées. Maintenant, vous passez à l'action. Vous développez quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être aussi... des fois, la créativité, c'est notre façon de réagir. C'est pas qu'on va tous, je sais pas, construire, je sais pas, des pots en argile. C'est pas ça. Ça peut, si ça vous intéresse. Mais c'est surtout faire preuve de créativité, en fait, dans tout ce que l'on fait. Alors, pour certains, effectivement, oui, là, vous êtes en pleine création, pleine créativité, à travers différents outils. Mais vraiment, encore une fois, parce que tout le monde ne développe pas sa créativité, dans le sens, vous ne créez pas forcément tous des oracles, vous ne créez pas forcément tous des objets de vos mains, vous voyez, mais ça peut être refaire à manger différemment, vous voyez, amener un peu de créativité dans votre façon de cuisiner. Allez voir ce que font tous nos voisins en Inde, en Afrique, vous voyez, mettre un peu d'épices, tout ça, c'est ça la créativité, c'est ramener de la créativité dans sa vie. Donc, et ça, on en est capable. Vous achetez des nouvelles épices, vous voyez. Parce que bon, encore une fois, on ne va pas tous peindre des toiles. Petit coucou Christine, je ne sais pas si vous regarderez. Donc, c'est vraiment ramener de la créativité par rapport à ce que l'on fait au quotidien. Puis, ça ramène un peu de fun. C'est bien aussi des fois de changer ses habitudes, de ne pas manger tout le temps à la même heure, de ne pas faire les choses, mais vous voyez, boum, 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 en pilotage automatique. Allez hop, aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre un café, j'ai envie de prendre un thé. Oh bah aujourd'hui, je vais changer. D'habitude, je mange mes petites tartines, là, je vais me faire des œufs. Vous voyez, ramener de la créativité dans sa vie, c'est vraiment casser tous ces rythmes que notre inconscient a besoin pour fonctionner. Il a besoin de rien, il a besoin de mouvement. La vie est en mouvement. Donc, si des fois, vous déjeunez à 8 h, bah là, hop, vous déjeunez à 10 h. Vous voyez, vous changez un peu vos habitudes. C'est ça aussi la créativité. Par nature, tu es infiniment créatif. Et des fois, quand on se fait un peu chier dans sa vie, il faut dire ce qui est, c'est parce qu'on a une vie un peu monotone. Ça m'est arrivé, et des fois, ça m'arrive encore de me dire « Oh, j'en ai marre. Allez hop ». Mon fils, il change, mon fils aîné, il change souvent la disposition de la chambre. Et je faisais ça aussi avant. Vous savez, ramener un peu de nouveauté. Alors, c'est pas toujours acheter des nouveaux meubles ou changer la tapisserie. C'est pas ça. C'est, ah tiens, ah ouais, on va ramener un petit peu d'énergie, là, on va en feng shui. Allez, ça va mieux circuler. Bim, le buffet, je le mets là. Tac, tac, tac. C'est ça de la créativité. C'est ramener de la nouveauté dans sa vie. Quand le quotidien, voilà, on en a un petit peu marre, quoi. Les clés du destin de Ada Jerivi. Vous voyez, moi, je suis en train de diminuer le café. Je me mets au thé. J'adapte avec ma créativité, voyez-vous. Non, mais c'est bien.
c'est bien de sortir vraiment de ce truc-là où on fait toujours la même chose. Oh, qu'est-ce que c'est chiant de faire tout le temps la même chose. Non? Et ça rassure le mental. Mais bon, avec ce qu'on va vivre dans les mois et les années à venir, le mental, il ne faut plus trop qu'il soit rassuré, hein, parce qu'on ne pourra pas. Hein. On s'adapte. C'est ça, on s'adapte. Allez. Ouh, oh, bah dis, il est tombé sur le tambour, vous avez entendu? Ah, bah merde alors. Oh, bah j'en veux pas de ton message. Allez, je le range. Il n'y en a pas un autre, non? Il est tombé sur mon tambour. Il se manifeste. Vous voulez que je vous rejoue du tambour, c'est ça? Oh. C'était sympa le petit coup de tambour la dernière fois. Alors là, je commence à pousser la chansonnette aussi en constellation. C'est pas mal aussi. Bon, je pense que ça va donner. Alors, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de créativité quand vous êtes en train de préparer quelque chose, mais que ce quelque chose, il ne va pas aboutir tout de suite. Souvent, on se dit, ouais, mais putain, j'ai encore 3 mois à attendre, j'ai encore 15 jours à attendre, j'ai encore 6 mois, encore la fin de l'année, et encore. Bon, là, on a des attentes. On nous dit, le temps est notre ami. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, de différent pendant ce temps? Vous voyez? Donc, c'est pas un temps pour je sais pas quoi. Là, c'est peut-être un temps pour créer, mais c'est peut-être pas un temps pour manifester ce que vous voulez. Donc là, vous créez quelque chose de nouveau. Je vous avais donné l'exemple de mon livre où j'ai déjà commencé le 2e, alors que le premier, bon, il n'est pas encore sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, j'ai du temps là de libre, donc là, je refais une séance de FT, je fais ceci, je fais cela, je crée, vous voyez? Parce que je sais qu'après, ça va servir. Donc, pour certains, on vous dit, ce temps-là que vous voyez peut-être aujourd'hui comme quelque chose de difficile, de long. Une pensée à toi, Nathalie, on en a parlé d'ailleurs, où je t'ai dit, il faut aller plus encore en profondeur. Donc, quand on a des attentes, on a envie qu'un enfant revienne à la maison, on a envie de ceci, on a envie de cela, mais que ce n'est pas possible, le temps est toujours notre ami. Donc, on ne pleure pas le temps qui passe en se disant oui, mais non. On se dit, ok, c'est une magnifique opportunité pour moi de faire ceci, de faire cela. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous élever. Et je m'envole, je voudrais crier ma liberté. Élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Alors, on incarne ce que l'on veut. Vous avez compris? Elle ressort son doigt à la ligne. Non, parce que souvent, il y a des gens qui se disent être spirituels, mais qui s'oublient complètement, mais qui sont beaucoup dans le sacrifice, mais qui, voyez, non, on vous dit d'incarner, on pose des limites, on se fait respecter. Ce que l'on prétend être, on l'est, on le devient, on l'incarne tous les jours dans la matière, voyez. Vous voulez, je sais pas, trouver un nouveau job, ok. Ou vous avez trouvé un nouveau job, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a le temps des vacances, il y a le temps de je sais pas quoi. Eh bien, prenez ce temps pour justement bosser sur vous, faire des libérations, des guérisons, des choses comme ça. Au niveau de votre enfant intérieur, au niveau karmique, transgé, peu importe, vous voyez. Neutralité, sort des jeux de pouvoir. Pour certains, il y a beaucoup d'ego encore. Alors, l'ego, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego. Et quand je dis l'ego, c'est de la souffrance. Ce sont des blocages. L'ego, dedans, il y a quoi? Il y a du jugement. Il y a de la manipulation. Ce que les psys vont appeler de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote. En fait, on se manipule nous-mêmes au niveau vibratoire. Ça va être du jugement, ça va être un petit peu de narcissisme, ça va être un petit peu d'intolérance, ça va être de la dépendance, vous voyez, de la fuite aussi, tous les masques, de la rigidité, tous les masques que notre inconscient a mis en place souvent pour nous protéger. Mais à un moment donné, ça nous dessert. Ça nous dessert. Donc là, pour certains, on vous dit, il y a encore des choses à aller travailler au niveau de votre ego. Alors, ça peut être aussi quand, dans un contexte extérieur, n'oubliez pas que pour le mois de juillet,
quand je vous ai fait la guidance, dans l'état d'être, on avait le 5 de bâton. Je vous ai donné des exemples. Et je vous ai dit par rapport à un contexte qui est autour, quand on est dedans, comment on doit le... Enfin, on doit rien. Comment on peut bien le vivre en amenant de la créativité. Voyez? Donc, quelqu'un vient vous embêter, vous fait des remarques, vous fait un fuck sur la route. Faites un beau sourire parce que vous le valez bien. Voyez? Faites autre chose que de rentrer dans ce jeu d'ego. Ça sert à rien. Et comme ça, on va pas s'élever. Ah bah ça c'est sûr, on va plutôt régresser. Les jeux de pouvoir, ça peut être face à des médecins, face à des avocats, face à des gens qui représentent symboliquement aussi l'autorité. Hein. Alors, moi, ce que je vois pour certains, je ne vais pas rentrer trop dans la lecture comme ça parce que pour moi, on est plutôt sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais là, ça pourrait me dire que pour certains, vous attendiez une date d'audience et on vous dit c'est pas pour tout de suite. Donc, prenez ce temps pour guérir encore des choses, pour prendre sur vous, non. Pas prendre pour prendre, mais pour libérer ce qui ressort en colère. Ok, je la libère, machin. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on s'élève. Là, j'ai vraiment le sentiment pour certains, donc il y a une date d'audience, on vous dit c'est pas ok, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, c'est plutôt septembre, octobre, quelque chose comme ça. Vous étiez dans l'attente d'une décision importante, on vous dit c'est pas pour tout de suite. Pour d'autres, il y a pu y avoir des réponses négatives. Un crédit d'une banque ou je sais pas quoi, et il y a eu un non en fait, vous voyez. Donc on vous dit, ça va arriver. Mais là, si vous avez eu, ou vous allez avoir une réponse négative, c'est plutôt pour vous permettre de libérer encore des choses sur vous. Vous savez que l'univers, il n'est pas là pour nous punir. Hein. Il répond à nos vibrations. Donc, l'oracle des Médéors. Allez, on va prendre 2-3 cartes de Stéphanie Abellan. Et en dos, on nous parle de murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Vous voyez, on sort du pouvoir de l'ego. L'ego qui veut avoir raison, l'ego qui veut dominer, l'ego qui est soumis, l'ego qui manipule, l'ego qui... Stop. Et du coup, on devient plus sage. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on ascensionne. C'est... Ok, là, je vois ce que tu veux faire, mais je ne vais pas rentrer avec toi sur le ring de boxe. J'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de faire un combat de MMA avec toi aujourd'hui, si tu veux. Je vais plutôt aller cueillir les champignons. Vous voyez, je sais, c'est pas du tout l'époque, mais... Allez ramasser des moules à la mer. Bon, voilà, ça c'est l'époque. Vous voyez, en plus, on a un magnifique coquillage qui ne représente pas du tout une moule, mais voilà, on nous parle quand même de persévérance. Donc, vous voyez, encore une fois, les amis, on devient tous et toutes plus sages. La sagesse, elle vient quand on lâche le contrôle. Ok, là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, pas grand-chose. Bon, bah, ce temps-là, je vais en profiter pour faire autre chose. Et du coup, je développe ma créativité et je deviens plus sage. Je gagne en sagesse. Alors, moi, hein, vous, évidemment, je dis je parce que c'est ma façon de parler, là, mais vous aviez compris. Une petite tisane, citron, gingembre. Extraordinaire. Petit conseil diététique, là. Alors... Alors, c'est vrai aussi que là, je retrouve de l'énergie. Je suis en train de penser, ça fait une semaine que je refais une cure aussi au niveau des huiles essentielles. Eucalyptus radié aussi pour toute la sphère ORL, mais aussi Ravinsara. Alors ça, mais bah, mon système immunitaire est complètement en train de reprendre un petit peu. Donc, je m'en mets 1 à 2 fois par jour. Et j'avoue que Céline a retrouvé un petit peu d'énergie, quoi. Ah, c'est top, je suis contente. Je suis tellement contente. Ça ressemble à rien ce que je vous fais des fois en guidance. Ouais, je sais. Je sais. Mais je ne changerai pas. Faire un autre petit message? Non, non, bah c'est qu'en même temps, on a eu... Voilà, bon. Vous voyez ce que je vous ai dit. Là, le temps, on vous dit, voit le temps comme un allié. Je vous ai dit, pour certains, il y a un petit peu d'attente parce que ce que vous voulez ne peut pas intervenir tout de suite. Ça peut être le temps d'une guérison. Si vous venez de vous faire opérer, ma Gradiella, je te fais un coucou. S'il y a une maladie, s'il y a quelque chose, bah, on vous dit, c'est pas un temps pour bouger. C'est pas un temps pour... Non, c'est un temps pour
Calmos pépitos. On se pose, on se calme. Vous n'avez aucune maîtrise sur votre corps. Là, c'est votre corps qui commande. Je vous le dis depuis 2 ans. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, à vraiment accueillir ce temps de guérison comme un temps de repos, un temps de conscientisation. C'est quand on est au calme et au repos que l'esprit il peut enfin nous donner des messages, qu'on peut enfin entendre ses guides. C'est pas quand on a le mental qui est toujours en train de courir dans tous les sens, entre le boulot, les enfants, le machin, le truc, gna gna gna, stop. Big bisous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce temps, on vous dit c'est pas le moment de repartir, là, boum, on se calme. Mais ça arrive, dans l'année en cours, on vous dit. Donc vous voyez, si c'est un projet matériel, un bien ou la création d'une entreprise ou pour certains on vous dit ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors le message qui est sorti c'est la croisée des chemins. Regardez cette carte comment elle est belle. Là on est tous et toutes plus ou moins une forme de croisée des chemins, mais ça peut être vous avec vous-même. C'est pas toujours je veux changer de travail, je veux changer de région, je veux changer d'activité, tout ça. Des fois c'est ça. Mais on ne vit pas tous des grands changements de vie. Là, on vous dit, vous avez, par rapport à peut-être une difficulté, parce qu'on vous dit de sortir des jeux de pouvoir. Ça peut être vous, là. Vous voyez, dans une vie de couple. Ok. Alors, par rapport à cette situation, j'ai toutes ces possibilités. Quel chemin je vais prendre pour peut-être mieux réagir, voyez, mieux communiquer, Des fois, c'est ça, la croisée des chemins. C'est, ok, est-ce que je continue comme ça ou pas? Sinon, on peut tourner en rond encore pendant longtemps. Et oui. Donc, la croisée des chemins, souvent, c'est, ok, par rapport à cette situation, j'en ai marre de tourner en rond. J'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Laquelle je choisis? Vous voulez... mais encore une fois, c'est dans tout, hein. Vous n'êtes pas bien psychologiquement. Ok, j'ai plein d'outils qui me sont proposés sur YouTube, sur Internet. Parce que YouTube, c'est très bien. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas YouTube, mais qui vous proposent aussi parfois des genres d'auto-hypnose ou des hypnoses un peu guidées, méditation, tout ça, sur leur site Internet, gratuitement. Donc, YouTube et d'autres supports sont déjà très bien. Mais encore une fois, regardez déjà sur votre moteur de recherche. Des fois, il y a des gens qui proposent des choses sur leur site Internet. Donc, il y a plein d'outils. Donc, je vais pas bien. Comment je fais pour aller bien? Ok, un peu de FT, ouais. Moi, je vous ai dit, j'en ai refait il n'y a pas longtemps. Et là, je vais en refaire tous les jours. Je veux reprendre cette rigueur que j'avais avant de commencer mon activité. Je me bouge les fesses. Des alarmes des alarmes dans mon téléphone, mais c'est dans mon agenda, vous voyez? Boum, boum, boum. Et je note. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour me montrer aussi mon évolution, c'est important. C'est ça la rigueur, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie et je m'y engage. Donc, par rapport à une situation, vous avez plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas très bien en ce moment, ça peut être l'hypnothérapie, ça peut être la sophrologie, ça peut être la kinésiologie, ça peut être ça peut être ci. Ah oui, c'est vrai, ok. Vous voyez, vous étudiez. Et puis par contre, vous y allez, vous prenez un chemin et vous y allez. Alors maintenant, on est marié avec personne. Si ce que vous faites ne vous convient pas, ne vous aide pas, boum, ok. Alors, j'ai pris ce chemin, bon, je suis pas, ok, je reviens là, mais je repars là. Ok, et puis là, ça se trouve, vous irez plus loin. Donc là, pour la pleine lune, c'est une pleine lune là qui va vraiment nous permettre, je pense, de choisir une direction. Cette carte je vais polluer, mais bon, cette carte vous indique que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions, les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Mais je vous aime là-haut, mais d'une force. Faites un choix de cœur et écoutez votre intuition. C'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez compris. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Il n'y a pas de la sorcière bien-aimée. Ding, 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 ding. Non, ça faisait pas ça, on est d'accord. Et ben non, enfin, ça c'est bien, mais c'est dans les films en fait. On a beau avoir des baguettes magiques, on a beau avoir des outils. Bon, la magie c'est bien, mais c'est l'âme qui agit, on est d'accord. Donc comment vous agissez, vous, dans votre quotidien, pour aller chercher ce que vous voulez, pour aller en haut de la montagne, pour aller gravir l'Everest. Qu'est-ce que vous mettez en place tous les jours? Aide-toi et le ciel t'aidera. Et je vous aide, je vous soutiens, je vous envoie tout
ma compassion dans ce que vous vivez. Je sais que des fois, c'est pas évident. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez mieux. Allez, tous les jours, je fais ça. Vous êtes triste. EFT tristesse de Céline. Et tous les jours, matin, soir. Au bout déjà de 2-3 séances, vous allez voir que la tristesse, elle aura déjà diminué. Ok, bon, je me sens mieux. Mais c'est pas gagné pour autant. C'est qu'on a enlevé des couches, vous voyez? Maintenant que déjà les émotions sont un peu moins au taquet, comment je peux avancer en fond derrière? Ok. Parce que l'EFT, ça travaille sur les émotions, mais sur le psychologique, ça crée des nouveaux patterns, des nouvelles croyances, positives évidemment. C'est un exemple, hein. Enfin, je parle de ce que je connais, hein. On est d'accord. Réminiscence des vies antérieures. Allez, où que c'est que ça va nous emmener? Alors, est-ce que j'ai pris tout ce que je voulais prendre? J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Non, c'était ça, c'est bon. Parce que comme j'ai changé, vous savez, avant, j'utilisais les énergies... Libération énergétique d'Isabelle Serre, mais du coup, je l'ai remplacée par Médéor. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Kinsui. Donc, réminiscence des vies antérieures de Osalé Intuitive. Je l'adore, cet oracle. Il coûte 28 €. Là, j'en ai revu un autre encore hier. Oh, puis j'ai dit, hey, Céline, ça suffit. C'est bon. T'en as déjà plein d'outils. J'arrive à me raisonner parfois. Pas pour moi, pour vous, en fait, parce que c'est pour vous que j'investis. Alors, que ce soit, attention, dans les guidances, mais aussi dans les soins, parce que cet oracle-là, quand on va dans les vies antérieures, je l'utilise, évidemment. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 10 juillet, qu'est-ce qu'on va aller libérer? Ou à quoi on va reconnecter? Essayez aussi, vous savez, moi je vous donne des infos. Excusez-moi. Je suis rentrée mon ongle dans le nez. Parce que ça me chatouille chez mes cheveux, j'aurais dû les attacher. J'espère que je saigne pas. Non. Quand je vous donne des infos comme ça, je vous dis pas à chaque fois de tout noter, évidemment. Mais quand vous avancez dans le temps, essayez d'être en conscience. Ah ouais, ok, donc là, il y avait ça. Bim. Moi, je vous ai dit... c'était quand? L'éveil psychologique. On nous parlait de reconnexion avec les élémentaux. Ça a ouvert la porte du chamanisme pour moi. Ça y est, c'est bon. Et je me l'autorise. Ils se sont encore manifestés et tout ça. Vous voyez? Non, mais c'est quand même fou. Les élémentaux, ce ne sont pas des animaux que l'on voit, qui nous accompagnent au quotidien. On est plutôt sur des êtres d'autres dimensions. Qu'ils vivent dans l'eau, sur terre et dans l'eau, et là-haut, et machin, et trucs. Mais vous voyez, et souvent je me dis, mais attends, ça a commencé quand? Boum, 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 je me suis acheté 15 bouquins, tous les jours, je vis, voilà, de plus en plus le chamanisme, vraiment. Donc vous voyez, quand je vous donne des clés comme ça, essayez de voir comment vous évoluez par rapport au message, quel a été l'élément déclencheur, en quoi ça fait sens, comment vous avez des fois libéré des choses, mais des fois reconnecter aussi. Parce que quand on a encore du karma, des blocages, des choses à épurer, au niveau du transgénérationnel aussi, on va y aller. En fait, ce que je vous dis, c'est ce que vous libérez. Mais quand on a des messages, comme là, on avait les élémentaux, il n'y a pas de libération. Pour moi, il n'y avait pas de libération par rapport à ça. Vous voyez, j'ai reconnecté à cette énergie. Ils se sont manifestés à moi pendant ce cycle. C'est pour ça que moi, je vous donne des messages, mais encore une fois, en fonction de là où vous en êtes, des fois, il n'y a pas toujours de blocage. Des fois, oui. Révolution industrielle. Oh, je sais pas que c'est que ça va nous embarquer encore tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, révolution industrielle, là, attention, on nous parle de jeu de pouvoir. Là, déjà, je sens la rébellion. Je sens de la résistance. Abus de pouvoir. Des gens qui ont perdu aussi. Et on vous dit non, c'est pas le moment. Vous allez peut-être le vivre comme une perte pour certains. Puis une petite blessure d'humiliation aussi, pourquoi pas. Je dis que c'est toi, je dis que c'est de ta faute. Je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Culpabilité, honte. Ah bah, ça a un peu de sens quand même, oui.
Non mais regardez-moi-le s'il est beau celui-là. La cour. Bam, bam. La cour. Le roi. Le roi va faire pipi. Le roi va faire caca. C'était ça. Hein. Et tout le monde était devant et lui était là, sur le trône. Une expression quand même assez... Ah là 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 là, la vie de château. Ouais, c'est pas très très... Enfin bon, bref. Tac. Alors, les messages. Donc, révolution industrielle. Alors, je ne sais pas ce qui va bouger au niveau sociétal. Entendez le message. Blessure d'humiliation. Et... la Chine antique. Oui, c'est ça. Je croyais que j'avais dit une connerie. Non, j'allais vous faire le sketch des inconnus. Ah, Céline, arrête! Ça suffit! Oui, c'est une connerie. Et là, vous allez vous remater le sketch. Il m'a dit de dire hardi! Mais il m'a dit de dire hardi! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la révolution industrielle? Bon, ça correspond à la période de 1760 à 1840. Voilà, qui inclut le passage d'une économie fondée sur l'agriculture à une économie reposant sur la production mécanisée à grande échelle de biens manufacturés dans les entreprises. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence pendant la période de la révolution industrielle. Elle a principalement concerné la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Vos origines, tout ça, je vous laisse. Donc ça veut dire, je vous ai dit, ce sont des gens qui ont perdu. Bah oui, parce qu'on part quand même de périodes, de personnes qui cultivaient la terre et tout ça, pour aller vers, vous avez compris. Alors, durant cette période, ton âme peut se souvenir d'avoir vécu dans une grande ville, l'économie était florissante et tu peux te souvenir d'avoir connu une grande évolution au niveau ferroviaire, ce qui a fortement favorisé les déplacements. Oui, c'est vrai. Cette époque a aussi connu les grandes avancées que nous connaissons aujourd'hui, comme l'électricité. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu sois intéressé par les premières inventions de moyens de transport, comme la locomotive. Tu peux avoir un attrait particulier pour l'un de ces pays ou encore cette période de l'histoire où le progrès a été fulgurant. Donc aujourd'hui, tu peux également te sentir fasciné par le fonctionnement des chemins de fer, la sidérurgie, la chimie ou encore la production automobile. La chimie, oui, le restant, moi, ça ne me parle pas. Tu as également pu vivre à l'époque victorienne en Angleterre. Cette époque correspond à l'apogée de la révolution industrielle britannique ainsi que celle de l'Empire britannique. Je vous ai dit, le roi, la reine. Tu peux te sentir proche de cette époque, notamment pour la mode et les vêtements sombres et raffinés. Le style victorien est très marqué par les mouvements du romantisme qui stimulent l'imaginaire, provoquent l'effroi, attisent les passions et évoquent le mystère. Je t'invite à faire des recherches sur cette période et voir si ton âme sent une connexion particulière. Durant cette existence, pendant la révolution industrielle, tu as pu vivre une expérience positive ou négative. Mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Donc, s'intéresser aux premières avancées industrielles, renouer avec le courant du romantisme et faire des recherches sur l'époque victorienne. Peut-être que pour certains, vous sentez de plus en plus, vous voyez, la croisée des chemins. Ça fait un moment que je vous dis pour les célibataires ou les personnes qui veulent de nouveau se réengager, parce que des fois, c'est célibataire, mais pas par choix. Il y a eu un deuil ou des choses comme ça. Et je vous dis, vous sentez que vous commencez à vous réouvrir. Peut-être que là, vous commencez à vous reconnecter aussi à cette forme de romantisme. Donc, l'envie d'aller faire des balades à deux, l'envie d'aller faire des balades, ouais, je sais pas, au bord de mer, des choses romantiques, quoi, vous voyez. Alors, peut-être que par contre, pour certains ou certaines, tout ce que je viens de vous dire, ça va vous parler. Alors, on a quand même à côté une blessure d'humiliation, donc c'est pas anodin. Alors, blessure d'humiliation, je pense que je ne vais pas vous la lire forcément. On sait ce que c'est qu'une blessure d'humiliation. On a dit que c'était de la faute d'un tel. Alors maintenant, ça peut être aussi quand la révolution... Alors, c'est pas qu'elle s'est cassée la figure, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a eu aussi des abus, forcément. Comme dans tout, c'est ce que je vous dis. Parce qu'on a quand même sort de la... des jeux de pouvoir. Ça peut être quelqu'un qui a voulu toujours plus.
Vous voyez, ça peut être ça. Et qui, à un moment donné, on lui a dit, non, c'est bon, t'excites pas. Alors, on vous dit évidemment avec cette grosse blessure d'humiliation, donc vous avez pu être abaissé, dévalorisé, bon, ce qui a porté atteinte à votre dignité et à votre amour-propre. Oui, bien sûr. Tu peux avoir un besoin constant de prouver ta valeur. Tu peux porter des croyances limitantes sur le fait de ne pas être assez bien. Ou alors, tu as pu souvent penser que tu n'étais pas compétent. Bon, vous avez compris. Alors, souvent, ça nous amène des émotions du style la honte, la culpabilité, l'embarras, la mésestime, la dévalorisation, le déshonneur. Donc ça, ce sont des choses que peut-être, vous voyez, avec ce que je suis en train de vous expliquer, vous pouvez vivre momentanément. Peut-être que vous allez vous dire, j'en ai marre de pas croire en moi, j'en ai marre que les autres pensent que je suis nulle. Oui, mais ça veut dire que vous pensez que vous êtes nul, ou que vous ne méritez pas, ou vous voyez. Donc, moi, il y a des gens qui m'ont repris, hein, des clients et des clientes, je vous fais un petit coucou en rendez-vous, qui m'ont dit, attends, si tu dis ça, c'est que tu as encore cette peur-là. Ah ouais, merci, je l'ai noté, je l'ai rebossé. Ça y est, envolé. Des fois, vous voyez, encore une fois, parce que c'est tellement profond qu'il y a tellement eu de boulot de fait qu'on n'a pas toujours conscience de tout. Donc, si on vous a beaucoup humilié aussi quand vous étiez enfant, bon, blessure d'humiliation, vous pouvez la faire en EFT aussi, hein. Moi, je l'ai refaite il y a 3 semaines, un mois. Mais je pleurais. Donc, vous voyez. Tac. Donc, là, ça peut être j'en ai marre de me taire. J'en ai marre de penser que je suis nulle. J'en ai marre de ceci, de cela. Et donc, du coup, à travers un projet créatif, en tout cas un potentiel créatif, vous sortez de cette posture de je suis nulle, je suis moins bien que les autres. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Alors, moi, je pense, en fait, pour moi, le premier message et la révolution industrielle sont très complémentaires. On vous parle d'une époque où il y a eu de grandes avancées. Il y a eu vraiment, c'est ce qu'on va vivre. Alors, on ne retourne pas avec les trains, les machins, les industries, mais on va de nouveau. La société, n'oubliez pas qu'on est dans l'ère du Verseau. Elle ressort son doigt, la ligne souille. L'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe très créatif. C'est un signe qui est dans la communication. Alors, dans la politique et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est là pour rassembler des gens. Je parle pas de politique en soi. Je vous donne des exemples, hein, comprenez, parce que bon, il y a quand même un petit peu de pourri aussi, quand même, beaucoup même, dans la politique. Même s'il y a des jeunes qui vont aussi tout casser les schémas, mais on n'en est pas encore là. On nous parle qu'il va y avoir, là on va revivre aussi, un mouvement où on va aller vers une évolution. Vous avez envie de créer quelque chose qui n'existe pas. Vous avez envie de créer un métier qui n'existe pas. Qu'est-ce qui vous empêche de le créer? Il n'existe pas dans le code APE, machin, nanana, créez-le. Moi, le code APE, pour moi, quand j'ai commencé, c'est en gros un code APE fourre-tout. Autre, je ne sais même plus comment c'est, parce qu'il n'y avait pas ce qui me correspondait. Ça ne m'a pas empêché d'ouvrir mon entreprise. Et vous voyez, encore une fois, pour certains, vous êtes là pour innover, vous êtes là pour créer. On est dans cette ère. On est dans cette ère. Vous voulez créer un site internet, vous voulez créer un truc qui va peut-être pas révolutionner le monde, mais enfin quand même, c'est maintenant. Donc vous voyez, arrêtez de tourner en rond. De quoi vous avez envie, de quoi vous rêvez, et faites-le, autorisez-vous. Un petit baraté, vous voyez, un petit baraté, non, c'est pas comme ça qu'on dit, un salon de thé, pardon. Un petit salon de thé à l'ancienne, il y en a plein. Mais pas avec l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Créer vraiment, mais il y a un retour en arrière, pour beaucoup, par rapport à des valeurs. C'est ce qu'on va vivre. Retour à l'amour, à l'harmonie, à tout ça. Ce que d'autres civilisations ont connu. Mais il y avait des gens aussi, hein, dans les dernières décennies, qui y étaient comme ça. Mais on parle vraiment en général. Donc là, vous voyez, on me dit, vous avez quelque chose à créer. Vous avez envie, mais il y a encore une blessure d'humiliation qui vous empêche d'y aller. N'oubliez pas, vraiment, allez voir l'ère du Verseau, le signe du Verseau, ce qu'il va apporter. Alors là, on est dans une pleine lune du Capricorne. Vous avez compris, le Capricorne, il va en profondeur. Le Capricorne, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui... c'est un architecte. C'est ça, l'énergie du Capricorne. Il va au fond des choses. Ok, je veux ça. Ok, il y a toutes ces étapes-là. Eh ben, c'est pas un problème. On y va. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas une énergie de feu comme le Bélier ou le Sagittaire qui, eux,
Ok, ils y vont. Si c'est bien et que ça fonctionne, c'est super. Mais si ça ne fonctionne pas, ils ne prennent pas ce temps sur l'instant de se remettre en question ou de dire « Attends, parce que je me suis déjà pris une porte une fois, je vais... » C'est avec l'expérience. Je fais un petit coucou à tous mes amis et mes petits clients qui se reconnaîtront. Parce qu'on peut être comme ça pendant un temps et changer complètement qui on est parce qu'on a bien compris que ça nous desservait. Là, on est sur une énergie de Capricorne. Le Capricorne, quand il s'engage quelque chose, il y va à fond. Quand je dis à fond, c'est en fond jusqu'au bout. Pas à fond, font les manettes et... En mode, il y avait le coyote et puis l'autre là qui courait tout le temps très très vite là. Je sais plus, bref, vous avez compris. Le dessin animé. Où des fois on le voyait comme ça là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, le Capricorne, dans tout ce que vous voulez, mais vous voulez peut-être quitter un endroit. Donnez-vous les moyens. Allez-y, à fond. Vous voyez, jusqu'au bout. N'oubliez pas les petits détails, les trucs, les machins. Mettez votre projet par écrit s'il faut pour avancer, pour aller vers ce que vous voulez. C'est ça en fait pour moi. Et c'est bien qu'on soit dans une énergie de Capricorne. Vraiment. Pour avoir ça. Donc, on est aussi sur une énergie de pleine lune. La pleine lune vient déconstruire ce qui reste à déconstruire. Donc, tout ça. Alors ensuite, on remonte à, on a dit, la Chine antique. La Chine antique, donc elle correspond à une période qui comprend plusieurs dynasties et qui a duré environ 200 ans. Vous voyez l'importance des messages par rapport à tout ce qui se passe au niveau sociétal? Je sais que beaucoup ont capté, je sais que d'autres n'ont pas capté, mais c'est pas grave, je vais parler à ceux qui ont capté. Vous voyez? Révolution industrielle, humiliation, la Chine antique. Je sais pas, je dis ça. Si tu as tiré cette carte, il est possible que tu aies eu une existence durant cette période de la Chine antique. Tu as pu vivre une existence en Chine et te souvenir encore de ces jardins fleuris et ces temples aux sculptures envoûtantes, de la cité interdite et ses palais d'or, bon nanana, et de jade, ainsi que ces cours de marbre et ces lions de bronze dorés. Aujourd'hui, tu peux avoir une attirance particulière pour l'architecture traditionnelle chinoise. Tu peux aussi ressentir un lien fort avec la sagesse, la spiritualité, la médecine alternative. Je vous parle de ma tisane. Et je vous parle de mes huiles essentielles. La médecine alternative et la philosophie du taoïsme qui ont bercé pendant des dynasties la Chine antique. Je me suis acheté un bouquin il y a 2 mois sur le taoïsme. Le taoïsme a joué un rôle majeur dans la Chine antique. Il met l'accent sur l'importance de l'harmonie dans la relation entre les humains et le monde naturel, qui est régulé par une force métaphysique ou spirituelle indéfinissable et puissante appelée le Dao, parfois traduit par le chemin. Non mais, Céline, on m'appelle pas par mon nom de famille. C'est pas bluffant ça? Croiser des chemins? On nous renvoie au... Non mais, allez voir si ça vous intéresse, hein, le taoïsme. Hein, vraiment, allez voir. Tu as un lien fort avec la spiritualité et tu as une vision plus holistique que celle de la médecine traditionnelle occidentale. C'est une évidence. Tu peux être intéressé par la médecine chinoise traditionnelle. Et je vous parle de FT avec les points. Bon, je l'avais eu pour moi, hein, le message, mais c'était le mois dernier. Donc, j'ai commencé. Vous voyez, ou de toute autre forme de médecine alternative. Et là, je vais mettre au tai chi, je vous ai dit. Hein, je suis en train de m'y mettre. Hein. Ah, j'adore, mais j'adore. Vous voyez, j'ai des prises de conscience en direct live. La réflexologie ou encore l'acupuncture. Vous vous faites des petites séances de réflexo de temps en temps? Ça fait du bien encore. Moi, depuis le mois de mars, je vais voir une réflexologie plantaire. Ça fait beaucoup de bien. Tu peux également, toutes les 3 semaines, hein, tu peux également avoir une grande affinité pour les arts martiaux qui ont aussi un lien spirituel comme le Qigong ou le Shiatsu, bon, tout ça.
Alors, durant cette période, le confucianisme, très populaire en Chine antique, fut un système de pensée qui a eu une grande influence. Il met l'accent sur l'importance de la famille, de l'éducation, ainsi que des rituels. Aujourd'hui, la famille et l'éducation peuvent avoir un rôle très important pour toi. Donc, les conseils, c'est te reconnecter avec la sagesse taoïste et la spiritualité chinoise. Développer tes connaissances en médecine alternative chinoise. Je vous ai dit tout à l'heure, faites-vous à manger, mettez des épices, des trucs comme ça, allez voir. Mais alors, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Mais alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils bouffent du chien, gna gna gna. Vous mangez quoi, vous mangez pas de viande? Moi, non. Donc, bon. Mais allez voir, ils ont vraiment des conseils. Alors, je vais dire Ayurveda, mais ça, c'est plutôt l'Inde. Mais, vous voyez, ils ont vraiment des conseils de cuisson, des choses comme ça. Tout est vapeur. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Enfin, ils ont tellement à nous apporter. Je ne parle pas de ce qui est fait par le gouvernement. Encore une fois, je vous parle d'une mentalité, d'une façon de vivre, d'une philosophie de vie. On est d'accord. Alors, pratiquer un sport de combat doux qui parlera à ton âme. Et on se met tous au tai chi, les gars, les filles, là. Ça peut être sympa, ça. Hein. Te défaire de la peur du jugement de la famille. Ah oui, si cela a trop d'importance dans ta vie actuelle, mais bien sûr, et là, Céline, elle n'a même pas capté. Et oui, bah oui. On ne pouvait pas à l'époque faire différemment des autres. Alors vous allez me dire, c'était pareil en France, mais c'était en lien avec la religion. Et c'est vrai. Mais là, on vous parle plutôt de ce côté-là de la planète. Voilà, la peur d'être jugé par sa famille. Parce que la famille, comme dans certains peuples africains, la famille avait une grande importance. Donc on avait peur d'être jugé par sa propre famille. Et puis si on ne correspondait pas au code de la famille, on était pointé du doigt. Moi, j'ai même vu, je vais vous donner un exemple, en constellation, c'était il y a un mois et demi, je sais plus, sur une femme. En fait, c'était, on est remonté dans une de ses lignées, je sais plus laquelle, et c'était une femme qui était un peu comme une sorcière, mais une bonne hein, sorcière, comme une, je sais pas, une chamane, une guérisseuse. À ce moment-là, sauf que c'était une femme, et à l'époque, c'était les hommes qui avaient ce pouvoir, on va dire. Pas au sein de la famille, hein, je parle vraiment la personne qu'on allait voir, voilà. Et donc, en fait, c'est une femme pour exercer ce qu'elle était, donc la sagesse, donner des conseils sur l'alimentation, aider les âmes à monter, faire des petits rituels avec des plantes. Mais encore une fois, on n'était pas du tout sur des énergies sombres ou de la sorcellerie. Eh bien, elle a dû se déguiser, entre guillemets, en homme et se faire passer pour un homme pendant des années pour pouvoir... et en fait, un jour, elle a été dénoncée et on lui a coupé les mains et tout pour qu'elle ne puisse plus pratiquer. Ça a été une façon d'expier un petit peu ses fautes par rapport à la mentalité, vous voyez. On l'a vu ça en voyage, enfin oui, en voyage chamanique dans une lignée, là, il y a un mois. C'est bluffant, parce qu'encore une fois, bon, ils ont quand même des pratiques. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Donc les amis, là, vous allez avoir envie de, voyez, avec ce potentiel créatif, peut-être d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins chinois. Alors on n'est pas là pour les juger parce qu'ils sont quand même, ils ont révolutionné énormément de choses. Alors il y en a qui vont dire, ah bah oui, tout vient de Chine, c'est des produits de merde. C'est pas de ça dont je vous parle. Ça, c'est ce qui a été développé par ceux qui voulaient gagner de l'argent. Moi, je vous parle d'une population qui vivait en harmonie, comme je pourrais vous parler de la sagesse hawaïenne, par exemple, vous voyez, avec tout ce qui est Ho'oponopono et tout ça. Ils ont des façons de vivre, et bien c'est de ça dont je vous parle. Donc là, vous vous libérez de tout ce qui a été, vous voyez, on pointe du doigt, le manque de valeur, oui, c'est ça, dévalorisation, la mésestime, le déshonneur, évidemment l'humiliation et tout, et tout, et tout. Peut-être même enfant non désiré. Parce que, alors, après, j'ai pas trop développé, mais des fois, bon, il fallait des garçons, il y en avait des filles. Des fois, il fallait des filles, mais il fallait des garçons, vous voyez. Est-ce qu'on vous a mis de côté quand vous étiez enfant? Parce que vous étiez une fille et on attendait un garçon. Bim, bam, boum, badaboum. Alors, il y a ça aussi. Ah bah oui. Il y avait que le fils, les fils qui ramenaient, enfin, qui développaient le nom et tout ci, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous le dis parce qu'elle n'est pas loin quand même. Hein.
roi et noblesse. Bon, bref. Donc là, moi, je sens que pour certains, vous allez avoir envie alors de faire du yoga, de faire bouger son corps, mais en douceur. Alors moi, je vais vers le tai chi parce que le yoga, je veux plus faire de la course comme je faisais avant. La marche, c'est bien, mais c'est à l'extérieur. J'avais aussi envie d'amener une pratique que je pouvais faire à l'intérieur là de chez moi. Donc le yoga, c'est bien, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus dynamique quand même. Donc du coup, hier, j'étais en train de regarder quelques chaînes que je pouvais suivre, qui sont très simples, avec des mouvements très simples, encore une fois, mais qui ont un impact au niveau du corps pour aider les méridiens d'énergie, aider le corps à libérer, ancrage et tout, et tout, et tout. Ouh! Bon, on prend soin de notre corps, là. Donc, vous voyez ce temps-là. Vous avez un projet, mais le projet n'est pas pour tout de suite. Vous allez faire à manger différemment. Vous allez peut-être acheter des nouvelles tisanes. Vous allez, vous voyez, encore une fois, au lieu de voir les choses d'une... je sais pas, ouais, mais fais chier, j'en ai marre, je suis bloquée à la maison, je peux pas faire ci. Ça, c'est l'ego. Ok. Et si je prenais ce temps comme une magnifique opportunité pour apprendre des nouvelles choses avec une autre culture. Et là, pouf! Oh, c'est génial! Et du coup, les 6 mois vont arriver. Là, mais déjà, je n'ai pas vu le temps passer. Eh oui. L'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Alors, je vous parle de tisane, mais il y a d'autres choses aussi, hein. Encore une fois, il y a des pratiques, il y a peut-être que vous avez des objets aussi qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Moi, je m'étais acheté un système de massage. Vous savez, c'est un truc qu'on met comme ça, là, et ça fait un massage shiatsu, en fait, au niveau du haut du dos et là derrière. Et en fait, alors là, je le fais plus trop. Mais cet hiver, alors ça fait des années que je l'avais acheté, j'étais encore à mon ancienne maison, donc ça date de 2021 ou 2022. Et ça s'arrête automatiquement au bout de, je sais pas, 15-20 minutes peut-être. Ah, mais après, ça fait tout circuler. Et en vous le disant, je me dis, Céline, tu le ressors. Il est encore là, tu le ressors. Parce qu'en fait, des fois, on est tendu. Mais quand on vit seul, on peut pas... Bon, et puis les massages, c'est bien, mais c'est peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais là, des fois, on a besoin au quotidien d'une aide. C'est pour ça que je vous dis, utilisez de la technologie avec la révolution industrielle que vous pouvez amener chez vous aussi. Voyez ? Peut-être pas tout ça, les gars, quand même. Allez, pleine lune du 10 juillet, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau des mémoires familiales. Alors, si vous n'allez pas bien, bon, moi, je sais que l'acupuncture, j'y suis allée une fois. Les aiguilles, j'ai fait... Pas parce que j'en ai peur, mais parce que ma peau était tellement sensible que je supportais pas, en fait, l'aiguille. Donc, c'est pour ça que je n'en fais pas. Par contre, on peut tapoter, vous savez, avec le FT, ce sont sur des méridiens d'énergie. Donc, je ne vais pas dire que ça fait exactement la même chose. Mais encore une fois, si vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément évident et que la médecine dite classique ne vous aide pas, que ceci ne vous aide pas, ouvrez-vous à d'autres possibilités avec la croisée des chemins. Toujours intéressant de découvrir des nouvelles pratiques. Bon, ok, il n'y en a qu'une qui s'est retournée et les autres, oui, c'est dans le bon sens. Ok, ah bah. Je disais, hein, là, je pense que avec la carte sort des jeux de pouvoir, là, au niveau de l'ego, là, on parle d'une colère, les amis. C'est ça. En fait, des fois, la blessure d'humiliation peut engendrer aussi de la colère, de la frustration. Donc là, de temps en temps, un petit chouïa de colère. Alors, j'ai pris l'exemple de la tristesse tout à l'heure. Vous pouvez faire EFT colère. Et vous me verrez avec mon chèche. Je crois que j'avais fait ça quand j'étais premier confinement au Maroc. Alors ça, c'est plutôt une carte conseil, mais
Bon, ben, un peu d'autres. Ah, on vous parle de la grand-mère maternelle. Oh, ma petite mamie. J'espère qu'il va pas t'arriver quelque chose. La grand-mère maternelle. Alors, où c'est son histoire? C'est ce qu'elle portait qu'elle vous a transmis. C'est ça que vous êtes en train de libérer. Ça peut tout à fait être possible. En tout cas, la colère, évidemment. Alors, c'est quoi ce message-là? Ok. Alors, la première carte, c'est la colère. Donc, je ne vais pas vous la lire. Vous savez ce que c'est qu'une colère. Parfois, on peut penser que c'est de la colère, mais des fois, c'est de la rancœur. Des fois, c'est de la rancune. Des fois, c'est de la frustration. Des fois, c'est de l'irritation. Des fois, c'est de résignation. Il y a encore autre chose qui me vient. La résignation, c'est quand on doit accepter quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, ça engendre une colère. On fait quelque chose, on se résigne à faire ça, mais parce qu'on n'a pas le choix. Mais dans le fond, on n'a pas envie de le faire, vous voyez. Il y a différentes émotions qui peuvent des fois ressembler à de la colère. Donc, si vous ressentez ça, on vous dit bossez là-dessus. Mais n'hésitez pas à adapter. Si des fois, vous sentez vraiment qu'il y a du ressentiment ou quelque chose comme ça, vous pouvez adapter. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir de temps en temps. Maintenant, une fois que c'est sorti, donc comment faire preuve de créativité pour vous libérer d'une colère? Vous allez marcher, vous allez courir, vous allez nager, vous faites une lettre, où vous exprimez toute la rage, la haine, la colère, tout ce que vous la brûlez. Il y a différentes façons de libérer, de décristalliser cette émotion de colère. Alors, le deuxième message, on nous parle de lecture d'âme. Donc, on vous dit, cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin de compréhension, d'y voir plus clair, de prendre conscience de votre beauté intérieure, de vos valeurs, de votre propre vibration, de vos capacités et de vos talents. Donc là, clairement, par rapport à la Chine antique et tout ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas pu montrer sa lumière. Mais ça me fait penser à Amaterasu, le maître ascensionné. C'était une femme qui s'était cachée dans une grotte parce que voilà. Elle se trouvait nulle, moche, machin, nanani, nanana. Donc elle est restée très longtemps dans une grotte. Il y en a qui venaient la chercher, viens, machin, non, c'est bon, je reste là, machin, non, ok, bon. Jusqu'au moment où, alors on est sur des mythes, hein, mais jusqu'au moment où, alors je sais plus si c'est le soleil, mais il y a eu un reflet en fait de son visage. Et là, elle a vu sa beauté. Et c'est là qu'elle est sortie et qu'elle s'est enfin montrée au monde. Amaterasu, vous pouvez aller voir parce que là, ça a du sens. Alors, vous pouvez lui demander aussi qu'elle vous aide, hein, s'il y a besoin. Alors, une lecture de l'âme mettra en lumière ce que vous êtes venu expérimenter, votre cheminement, afin d'être plus aligné avec vous-même, mais aussi avec votre mission de vie. Elle vous dévoilera les grandes lignes de votre âme afin d'entamer le bon travail à faire pour manifester la vie que vous souhaitez tout en étant épanoui au quotidien. Alors, on nous parle quand même d'une colère qui vient de la grand-mère, de mamie. Ça vous parle? Moi, c'est indéniable. Et en plus, je porte mon deuxième prénom, c'est son prénom. J'ai encore des trucs à travailler. Non, mais tout ça, ça a du sens. Ça n'a pas de sens? Si, ça a du sens. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à faire une lecture d'âme. N'hésitez pas, si vous avez des cartes, encore une fois. Moi, vous voyez, les cartes, c'est pas juste qu'est-ce qui va se passer. C'est tous les messages thérapeutiques que je vous transmets. Mais je l'ai fait pour moi. J'ai commencé il y a 5 ans, c'était comme ça en fait. Je disais, ok, là je vais me faire un soin avec, à l'époque c'était Laoshi et puis Isis, parce que j'avais déjà arrêté la Reiki. Ça vibrait trop bas pour moi. Et à un moment donné, je prenais mes cartes. Alors c'était l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre et puis je sais plus quoi. Et je disais, ok, là je vais me faire un soin. Qu'est-ce que je peux aller travailler? Quelles intentions je peux mettre pour aller guérir quelque chose, me libérer de quelque chose? Encore une façon créative d'avancer. Mais pour certains, encore une fois, il y a plein de gens qui sont formés des fois à des soins énergétiques, mais qui sont encore dans ce qu'on leur avait appris à l'époque. Oh oui, mais il ne faut pas faire un soin trop souvent, il faut attendre 21 jours et tout. Plus en 2025, mais plus en 2025. C'est quasiment un soin tous les jours ou tous les 2 jours pour rester aligné. On n'a pas le choix. Surtout quand on veut aider les autres, en fait. Donc, vous voyez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein.
Alors, pour d'autres, si vous, avec la lecture d'âme, là, eh bien, regardez sur Internet. Il y en a qui en proposent des lectures d'âme dans les guidances que vous trouvez là sur YouTube. Pour d'autres, bah, vous prenez rendez-vous avec un thérapeute s'il y a besoin. Si vous voulez qu'on se voit pour une guidance et essayer d'avoir des messages assez clairs, bah, c'est possible. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt, si des fois vous doutez, au lieu de perdre votre argent à prendre une guidance où on va mettre en lumière un blocage pour ensuite reprendre un soin derrière, prenez un soin directement. Les messages, je les aurai. Voyez? Donc, après, vous faites comme vous voulez. Allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc là, cette situation, alors au niveau karmique, vous avez compris, mais ça peut avoir un lien aussi avec l'histoire et le parcours de mamie. Mamie maternelle, la grand-mère maternelle. Puis ils ont souffert, nos grands-parents, arrière, tout ça, nos ancêtres. Ah, je les embrasse, qu'est-ce que je les aime. C'est beau ce qui se passe en constellation collective, je vous assure, mais c'est d'une puissance. Tous les ancêtres sont là et on ne les juge pas, on les honore en fait. Alors on ne fait pas de rituels, de machin, non, c'est pas ça. C'est que vraiment, ils sont présents pour nous aider à avancer. Et tous ceux qui disent faut les laisser tranquilles et tout, je suis désolée, c'est que vous n'avez pas compris tout ce qu'on est en train de vivre là. Si vous n'avez pas fait déjà au moins 3-4 constelles, c'est que votre lignée n'est pas apaisée, c'est que vous portez encore des blocages, c'est que vous ne pourrez pas mettre en place ce que vous voulez, vous serez toujours en lutte, c'est que des familles qui sont des problèmes dans les fratries avec les enfants, vous voyez. Alors des fois on se dit oui, bah, c'est comme ça. Ok. Et puis il y en a d'autres qui se disent oui, enfin, moi j'ai envie de voir mes enfants, donc je me bouge les fesses. Rupture et difficulté à ouvrir son cœur. Bon, alors ça peut être vous qui êtes en rupture avec quelqu'un ou qui allez rompre parce que vous êtes face à quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego et qui n'a pas le cœur ouvert. De toute façon, c'est ça, hein, le cœur et la... Alors c'est très symbolique, mais le cœur et la tête, et pas le cœur et la tête, Céline, Alouette, ça fonctionne ensemble. Mais quand on n'est que dans la tête et que le cœur, c'est pas OK, ça ne fonctionne pas. Donc, pour certains, vous allez rompre. Vous êtes en train, voyez. Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Blessure d'humiliation. On l'a dit, hein, on reprend les rênes là hein, pour le mois de juillet. Hein. Un pas vers la nouveauté. Allez hop, clac, clac, clac. Sois souverain dans ton royaume pour l'été. Hein. Vous pouvez aller revoir la guidance. Hein. Encore une fois, c'est le moment. Alors, ce n'est pas le moment tout de suite peut-être de passer à l'action, mais vous préparez le terrain avant. Vous arrivez à la croisée des chemins, vous dites... J'en peux plus. Donc, pour certains, la pleine lune va vous faire revivre un événement qui va engendrer de la colère pour que vous compreniez bien que vous ne pouvez plus rester là, quoi. C'est plus possible. Voyez. Alors, peut-être même que votre famille vous parle mal et tout ça pour d'autres, parce que blessure d'humiliation, on nous parlait de famille et tout avec lecture d'âme, c'est possible. Vous êtes peut-être en train de rompre avec des membres de votre famille aussi pour certains, parce qu'ils sont plus dans la matrice, on va dire. Alors, pour d'autres, depuis une ancienne rupture, bon, bah, le cœur, il a été barricadé. On avait mis un petit coup de barbelé, c'était pas mal. Puis, on s'est dit qu'on était mieux seul. Oui. Oh, bah, l'humain, il n'est pas fait pour être seul. Des moments de solitude, oui, mais vivre tout le temps seul, non. Ah, oula, ça fait beaucoup, là, quand même, non? Bon. On ne parlera pas à tout le monde. Hein. Période d'attente pour certains. Voilà, schéma répétitif. Ok, bon, il y a un imprévu. Il y a quelque chose là qui va vous permettre de franchir une étape. C'est l'élévation qu'on voyait tout à l'heure. Alors, pour certains, vous êtes en train de rompre quelque chose qui ne vous satisfait plus au niveau sentimental, amoureux, émotionnel. Donc, ça peut être, vous êtes en train de vivre une rupture familiale. Vous allez rompre avec certains amis, connaissances, ça c'est possible. Bon, projet, réflexion et pensée. Ouais.
voyez, par rapport à des projets. Mais il y a un décalage énergétique. Trahison, mensonge et déception. Alors les amis, vous prenez ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. N'allez pas fouiner dans le téléphone de votre autre en disant « Putain, Céline, elle a dit que trahison, faut que je trouve une preuve. » Bah, vous allez trouver un truc. C'est sûr, quand on cherche, on trouve. Ce sera pas forcément ça, mais vous allez interpréter un truc. C'est pas de ça dont on parle, les amis. Hein. Et triangle amoureux. Triangle amoureux, encore une fois, ça peut être un parent qui est très présent et qui plombe, qui remonte la tête à son fils, ou par exemple, un parent qui va influencer son enfant. Oui, mais tu sais, il n'est pas bien pour toi, elle n'est pas bien pour toi, tout ci, tout ça, vous voyez. Et ça, vous allez le vivre comme une trahison. Ça peut être ça aussi. Donc, comment on peut sortir de cette impasse? En prenant sa place, de toute façon, il n'y a pas à chier. Alors, bon, pour d'autres, vous voyez, vous êtes sur un projet là d'évolution et en fait, vous sentez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui c'est pas OK. Donc, encore une fois, triangle amoureux, ça peut tout simplement être par rapport à un projet de couple aussi, où il y a d'autres personnes de l'extérieur qui viennent, vous voyez, blessure d'humiliation, tout ci, tout ça. Non, mais pourquoi vous voulez partir si loin? Mais pourquoi t'arrêtes ton travail? Tu vas jamais t'en sortir. Bon, écoute, tu as le droit de le penser. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de me donner cette opportunité et je verrai. Voilà, c'est tout. Vous voyez, il y a toujours des gens, encore une fois, c'est pas méchant de leur part, mais c'est à travers leur filtre qu'ils parlent. Parce qu'eux n'auraient jamais eu les coronesses de quitter, ni un conjoint, ni machin, ni truc, vous voyez. Donc, des fois, ça peut être une influence extérieure. Pour d'autres, petits trucs dans le couple, là, vous êtes... Alors, moi, tout le monde n'est pas sur un projet. Pour certains, c'est ça. Hein, on voit bien la carte. Voilà, on voit qu'il y a une idée, quelque chose qui est en train d'émerger, de se mettre en place. Mais là, ça peut être aussi dans le couple. Vous avez envie de faire quelque chose, mais votre conjoint ou votre conjointe n'est pas forcément totalement OK avec ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on va dire. Et du coup... Ah tiens, on pourrait partir en vacances cet été, là, j'ai trouvé un petit gîte et tout. Oh non, oh non, 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 pas du tout. Alors que vous aviez vu que dans ce lieu, il y avait, j'en sais rien, un menhir que vous vouliez aller voir. Il y avait un endroit très... au moment où je vous dis ça, j'ai un petit spasme hein, quand même. Elle est pas mal la vie. Vous aviez un lieu en particulier que vous vouliez aller visiter, donc vous vous étiez fait déjà une idée du truc. Et votre autre, il vient vous... Oh, on fait chier, moi, j'ai pas envie de ça cet été, j'ai envie de Club Med. Oh bah non. Oh bah non, le gna danser autour de la piscine, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'aller mettre le sac à dos, les chaussures de rando ou les sandalettes et voilà, les bâtons de marche et on y va, quoi, vous voyez. Des fois, c'est simplement sur une idée, un projet où on n'est pas OK. Par contre, ça vient réactiver de la colère. Parce que instantanément, vous allez le vivre pas cool, quoi, vous voyez. Et triangle amoureux, ça peut être d'autres personnes qui vont aussi influencer en disant ah ouais, ton mari m'a dit ça. Oh non, mais il a raison. Enfin, moi, je suis d'accord avec lui. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs personnes. Blessure d'humiliation. Bon, ouin. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, j'y vais toute seule. Quoi? Oui. Bah oui. Croiser des chemins. Vous avez le droit d'y aller toute seule. Ou tout seul, hein, évidemment. Tac. Je perds un petit peu mes cheveux. Je fais ma teinturière, vous avez vu? Moi de cheveux blancs. Et en plus, je me suis dit, bon Céline, la prochaine, tu te mets du henné. Parce que j'en ai plein, j'ai de l'argile, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas encore fait. Tac. Ok. Ah, je suis contente, mon corps est plus souple. Vous voyez, vous en foutez, mais putain, je suis quand même passée par des moments, je vous jure, mais... Oh, j'ai cru que mon corps allait me lâcher. Et là, je revis. Alors, c'est pas encore des quelques kilos, mais... Danse de la joie. Alors, pour d'autres, je vous l'ai dit, vous vous préparez à quitter. Je pense qu'il est temps. Mais vraiment, il est plus que temps. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui vous trompe. Il y a quelqu'un qui vous cache les choses. Alors, ceci étant, si on vous a beaucoup humilié,
c'est le nom de la blessure, mais c'est dans l'esprit. Hein. Si vous avez beaucoup été jugé, critiqué quand vous étiez enfant, dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité de rester avec quelqu'un qui va vous faire revivre la même chose. Mais t'es qu'une merde, mais de toute façon t'es nul au lit, mais t'es et tu sais pas t'occuper des enfants, et c'est à moi de tout faire, et blablabla. Et en fait, pour vous, comme dans le fond, vous ne méritez pas mieux, ben vous restez avec ce type de personne. Voyez? Alors, pas tout le monde, encore une fois. Là, je parle vraiment à ceux ou celles qui se sentent concernés. Mais on vous dit, ça, c'est votre blessure d'humiliation. Alors, il n'y a pas que celle-là. Là, on parle de trahison, évidemment. Mais vraiment, travaillez un peu sur votre confiance, votre estime d'abord, et après votre confiance. Vous allez voir que une fois que vous avez atteint ça, la valeur de vous-même, mais tout ce qui est en dessous, ça ne fonctionne plus. Et vous le verrez très vite et vous direz, mais non, en fait, c'est plus OK ça pour moi. Donc, je ne peux pas aller vers ce genre de personne ou vers ce genre de situation. Mais là, pour certains, il est plus que temps. Parce que là, vous êtes face à quelqu'un qui se moque de vous. Mais dans tous les sens du terme, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pas toujours très sympathique. Parce que la Chine antique, il y avait quand même un côté, on le voit encore aujourd'hui, c'est le mauvais côté. Moi, je vous ai parlé du bon, mais il y a aussi des côtés un petit peu, évidemment, on l'a vu. La révolution industrielle, on a écrasé les autres pour passer en force, il faut dire ce qui est. Bref, donc là, je pense que vous êtes quand même face à quelqu'un qui est clairement dans de l'abus de pouvoir, dans de l'ego, mais... Donc, bon. Alors, s'il y a besoin, mamie, elle peut peut-être vous loger. Voyez? Bon. Ben non, mais oui. Regardez, reconnaissance. Vous serez reconnu, entendu. Ça peut être quelqu'un de la famille qui peut vous soutenir. Hein. Si vous vivez ça, encore une fois. Alors, regardez ma louve, comme elle est belle. Non, je suis obligée de vous la montrer quand même. Elle m'accompagne depuis 2 mois. Elle est là. C'est trop choupi. Je suis une gosse, moi. J'ai reconnecté avec mon enfant intérieur. Ça y est, bah, c'était mis un peu en retrait parce qu'avec les libérations et tout, là, du début d'année... Allez, un dernier message, Métatron. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux le chercher? Oh. Bah quand même. J'adore. Les amis, des fois on a peur. Des fois on se dit je peux pas y aller. C'est pas possible. Des fois on est pétrifié. La porte est la clé. Osez. Qu'est-ce que vous voulez? Acheter une maison, acheter un appartement, acheter un immeuble. Pourquoi vous voyez petit? Pourquoi vous ne voyez pas grand? Alors, pas dans l'abus de pouvoir, c'est pas ce que je veux dire. C'est que des fois, on se restreint. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, ouvrez la porte. Allez voir une, je sais pas, comment on appelle ça, des agences immobilières. Allez voir des notaires. Pour d'autres, c'est j'ouvre tout simplement la porte de chez moi avec mes bagages, mes gosses, et je me casse. Mon chien, mon poisson rouge, là, avec le bocal, là, sous le bras. Et c'est terminé. Allez-y. Des fois, on a peur. Oui, mais comment je vais faire et tout. On a tous vécu des moments. Ce sont nos peurs qui nous gouvernent à cet instant. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Ma poupouille, je ne sais pas si vous l'avez entendu avec son petit cri tout mimi. Elle fait mieux que moi, je vous rassure. Alors, le message qui a volé, bah, c'est le chakra du cœur. Le cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Hawaï. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Vous vous souvenez de Hawaï, police d'État? C'était pas ça la chanson. Mais... vous vous souvenez Hawaï, police d'État? C'était une série, je sais plus, j'étais gosse, je crois, ou adolescente, je ne sais plus. Enfin bref. Il y avait Chips aussi. Vous savez, les 2 flics là, sur leur moto. Alors, c'était pas Hawaï, ça, je sais plus où c'était, mais...
les séries. Bon, on ouvre le chakra du cœur, les amis. Là, vous êtes avec des personnes qui ne vous aiment pas, qui ne vous aiment plus. Donc, vous faites ce qu'il faut pour gagner en estime, gagner en confiance. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, est-ce que je reste dans cette situation? Comment je peux faire preuve de créativité pour sortir de tout ça? Il y a des gens qui peuvent vous aider, on l'a vu. Mais le destin n'est pas toujours en train de nous pointer du doigt. Quand on a l'impression que, des fois, il y en a qui me disent « mais le sort s'acharne ». Non, c'est qu'il y a encore des choses que vous n'aviez pas vues, qui sont encore dans vos vibrations au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Donc, on va toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Fort Boyard, non? C'était quoi? Si, c'était ça. Oh, putain, je regarde plus la télé depuis 10 ans, je vous jure. Hein. Ça a fait 10 ans, fin 2014, je crois que j'ai... 2014, donc là, fin 2024, 10 ans que j'ai arrêté de regarder la télé et la radio. J'ai tout coupé et je suis encore intoxiquée de tout ça. Bref. Donc là, bah oui, vous guérissez, vous ouvrez votre chakra du cœur, vous pensez enfin à vous, vous vous donnez enfin de l'amour, en tout cas un peu plus qu'avant. Si vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec des personnes, ok, j'entends. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous manquer de respect à vous-même, que vous n'allez pas être bienveillant envers vous-même. On a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, mais c'est pas pour autant que vous avez tort. C'est pas parce que vous pensez autre chose que vous avez tort. Sauf si vous êtes que dans l'ego. Bon, là, effectivement, c'est votre ego qui parle et c'est pas votre cœur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est important, vraiment. Souvent, on pense que... Mais non, en fait. On peut aussi vivre avec des personnes qui sont pas... qui pensent pas comme nous. Sauf si elle vous... Vraiment, sauf si elle vous manque de respect, il y a un moment donné, là, il faut vraiment... 7 de bâton, ne l'oubliez pas. On l'avait en force pour le mois de juillet. Hop, 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 hop. T'as dit quoi, là? Attends. Là, je suis pas d'accord. Tiens, viens, là, on va parler 2 minutes. Pourquoi tu dis ça de moi? Je suis pas... Non. T'as le droit de pas être d'accord, mais c'est pas pour autant que je suis nulle, que je suis une merde, que je suis... Vous voyez? Bah, quand même. Bah, quoi, quand même? Vous voyez, ramener... on peut plus se laisser marcher sur les pieds, les amis. C'est ça, reprendre sa souveraineté aussi. Ça peut être un patron qui vous parle comme ça, des collègues aussi. Si vous voyez que ce domaine-là, il ne va pas changer, prenez votre baluchon et vous voyez, vous faites des démarches et vous partez. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.